Putain, il s'est passé quoi? Tout le monde et soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CPJVC. Donc, aujourd'hui, vous l'avez deviné, je vais parler d'un film qui est juste énorme, mais qui a eu par la suite une suite toutefois heureuse, et qu'il est connu pour sa connerie monumentale. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt parler du film original, donc vous avez tous compris, je vais parler de ça. Jusqu'à la fin du 18e, la période bernoise, nos confédérés bernois ont pris le Pays Vaud, qui s'appelle Pays Vaud, jusqu'à ce que la révolution vaudoise nous libère de Presseur, et c'est là à la fin du 18e siècle. Donc, depuis 1800 environ, nous sommes indépendants. Le château est devenu une prison, puis une bourse. C'est une citation exceptionnelle qui a été chantée par les grands poètes, alors de Lamartine à Victor Hugo, qui a été peint par les plus grands maîtres, qu'il s'agisse de Turner ou de Courbet et bien d'autres. Donc si vous voulez, c'est un site tout à fait exceptionnel où l'on aime à venir passer quelques heures en se replongeant dans la longue histoire de la région. Alors, surtout un souvenir, pas tellement des meubles ou des peintures comme dans les Mask, sorti en 1994, réalisé par Chuck Russell, qui va réaliser par la suite L'Effaceur et Le Roi Scorpion. Mais on peut aussi le noter qu'il a été le réalisateur du troisième volet de la saga Les Griffes de la Nuit, avec Robert Englund dans le rôle de Freddy Krueger. Dans le casting, on peut trouver deux têtes d'affiche super connus comme Jim Carrey, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il est l'acteur fétiche de Ace Ventura, dans Bruce Tout-Puissant, le Grinch, et il est aussi dans Mr. Pepper et les Pingouins. Mais on peut aussi le retrouver dans des films plus ou moins sérieux comme dans Disjoncté, dans Batman Forever, enfin si c'est vraiment sérieux, et Le Nombre 23, tous les deux réalisés par Joel Schumacher. Quant à Disjoncté, il est réalisé par Ben Stiller. Et enfin Cameron Diaz qui joue une des anges de Charlie dans Charlie et ses drôles de dames, l'adaptation cinématographique d'une série télévisée du même nom, et aussi elle est aussi tout connue pour avoir joué la voix de Fiona, la femme de Shrek dans la saga de même nom, Shrek. Donc voilà, pour le casting c'est fait, pour le reste il y a un peu des inconnus. On parle de Mask, on suit un jeune homme qui est amoureux d'une fille de cabaret, mais c'est quelqu'un qui est quand même un peu timide, très simple, jusqu'au jour où il découvre un masque dans l'eau, et que celui-ci va le mettre pour voir ce qui se passe, et il sera remarqué que le masque a un pouvoir assez étrange, ce masque apparemment appartenant à Loki, le dieu querelleur, et lorsqu'il mettra le masque, il deviendra un mec tout vert qui tournoie partout, qui fait des trucs de toon, qui se fait nommer le Masque. Et ensuite, il se fera confronter à des malfrats et il y aura des petits problèmes par la suite. Voilà, l'histoire c'est ça. Rien de plus particulier à dire, c'est classique, c'est vraiment, on dirait un truc de bête pour les enfants, on peut dire. Mais déjà, rien qu'un truc pour les enfants, il faut quand même dire que c'est quand même un peu plus sombre que la suite, qui lui, c'est trop coloré, trop gnangnan et pas assez drôle. Ici, le masque, il est, comment dire, il est classe. Enfin, pour moi, j'ai dit déjà, ce masque joué par Jim Carrey, il est classe. Les acteurs, Jim Carrey, c'est surtout celui qui s'en tire le mieux. Franchement, en jouant le masque, il est juste incroyable. Déjà que il te dit des phrases mythiques, mais juste énormes, comme par exemple celle-ci. Moi, la rubrique des chiens écrasés. Martien veut communiquer. Faut que tu meurs. Pour être chic, il faut avoir du fric. Splendide. On met incorrigible. Pour chier. Etc. Et aussi Cameron Diaz, il s'en tire pas trop mal, même si je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait là quand même.
elle n'est juste que le vecteur amourette du film. Enfin, c'est juste pour faire tomber le masque à ses pieds. Et aussi les autres, ben, ils se débrouillent pas trop mal. Puis qu'est-ce qu'il faut dire des effets visuels? Ben, les effets visuels, même s'ils ont l'air d'être simplistes, ils sont quand même réussis. Même pour l'époque, ils sont réussis. Et maintenant, ben, même si on sait que ça a pris un petit coup de vieux, ben, ça reste quand même correct. Déjà que le masque, je l'ai surtout connu grâce à la série animée Le Masque, parce que oui, il y a eu un dessin animé de Masque, mais qui n'est pas resté longtemps. Et franchement, le Masque, on sait que tout ce qu'on sait du personnage, c'est que c'est quelqu'un de très dynamique, très décalé, très cartoonesque. C'est ça qui fait un peu son charme. Et aussi que c'est quelqu'un qui envoûte un peu les gens. Et surtout, lorsque il fait un peu son clown dans la boîte de nuit où le personnage de Cameron Diaz, elle chante, ben, cela déjà c'est quand même assez extraordinaire. Enfin, pas comme celui de la suite, parce que franchement, l'humour du film, ben, il est très... Enfin, ça a pris un coup de vieux quand même, mais d'un côté, il y a quelques-uns qui sont quand même pas mal. Quand par exemple, parmi les scènes que j'ai trouvé un peu drôles, c'est un peu lorsque le masque, il fait, vous voyez, des animaux avec les ballons, et qu'ensuite, ben, comme il a un peu fait chier, envoyé chier les gangsters, ben, celui-ci il fait avec un ballon une mitraillette, et ça, c'est complètement drôle. La deuxième scène que j'ai trouvé plus ou moins drôle, c'est avec cette chanson qui est juste mythique. Je pense que vous l'avez tous reconnu. C'est Sancho le cubain, je suis de la ramba, et les maracas, je fais ching titi boum boum. Je chante mal et je vous emmerde. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut dire après de... déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le scénario du film, il est quand même, je veux dire, classique, mais il est juste assez efficace. Déjà qu'on sait que Jim Carrey peut donner un personnage qui est juste décalé, mais c'est quelque chose qui est super bien. Et déjà que je peux vous dire que le masque, ici, il est quand même classe. Ok, son maquillage est simpliste, mais il est classe. Et vraiment, si on le compare à la bande dessinée, parce que oui, le masque, ça a été au départ une bande dessinée, ou encore au dessin animé des années 90, bah, il faut quand même comprendre que le masque, il est chauve. Enfin, il est chauve, avec sa gueule tout vert, qui fait un peu des trucs assez bizarres, mais ça reste rigolo. En fait, pour être franc avec vous, parce que je préfère vous le dire tout de suite, la première fois que j'ai vu le masque, j'étais effrayé au départ, parce que j'avais peur du masque, parce qu'avec tous ces trucs qu'il fait cartoonesque, ça me faisait un peu peur déjà. Quand il criait, quand les yeux sortent, toutes ces choses, ça m'a un peu effrayé. Alors, c'est un peu la même chose comme Jurassic Park. La première fois, je n'ai pas réussi à aimer parce que j'étais effrayé par le tyrannosaure et les raptors. Voilà, quoi. Et sinon, voilà, pour moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de gros défauts dans le masque, je trouve. Ouais, j'ai oublié de parler de la mise en scène, parce que la mise en scène de Chuck Russell, ben, c'est plus ancré dans l'époque des années 90, parce que c'est vraiment le cas en 1994. Petite anecdote, c'est la date de ma naissance. Et qu'ici, ben, le masque, il est juste tout simplement décalé, c'est juste incroyable. Mais bon, parmi la musique, bah, la musique elle est excellente. Il y a Sancho le cubain, ça vous êtes d'accord. Puis après, il y a la musique dans la boîte de nuit où... le cabaret bien sûr où le personnage de Cameron Diaz travaille, et que bien sûr le masque s'interpose en disant c'est tout mou comme ça, on vous donne plus de jus. Et là c'est une musique qui est juste excellente, ça. Par contre, si je devais parler de la musique, enfin le vrai thème du masque, ce qui est quand même dommage, c'est qu'on ne l'a pas, même dans les films ou dans les autres collections sur la musique du masque en général, il n'y est pas. C'est quand même un peu dommage, mais ça reste quand même un bon film. Déjà que les effets spéciaux sont simplistes, je crois que je le répète aussi, mais que ça va très bien. Mais là où le premier film était super bien avec avec une bonne histoire, des scènes
particulièrement drôle, même si l'humour a un peu vieilli, et aussi que Jim Carrey joue vraiment comme un malade, mais c'est déjà un malade, donc c'est à peu près normal et on l'aime bien comme ça. Et aussi que les autres acteurs s'investissent, que la mise en scène est parfaite, et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le film de Masque. Mais je vais quand même dire un petit mot sur sa suite. Le fils du Masque, il y aura deux versions. La première version, c'est celle que vous allez voir là maintenant, ça veut dire que c'est général, je vais pas aller plus loin. Et la deuxième version, ce sera pour la deuxième saison du CVGBC, où je compte trouver un nouveau module de montage, je veux dire, logiciel de montage et d'effets visuels et techniques pour pouvoir le faire. Parce que je compte, pour la deuxième saison, avoir des acolytes, mais des acolytes faits en images de scène. Donc, en effets visuels. Et je ne vous dis pas c'est qui mes acolytes, je vous laisse la surprise pour après. Et que la deuxième version sera beaucoup plus explicite et beaucoup plus dans le fond. Si vous voulez connaître un peu plus sur le film du Masque, allez voir les critiques de la chronique du Daron et du ciné-raté consacré à ce film, et vous verrez pourquoi je n'irai pas plus loin pour cette première version. Donc voilà, maintenant je vais commencer cette petite critique très rapide sur le Fils du Masque. Le Fils du Masque, alors, c'est un film qui est juste, il est immonde, c'est même pas drôle. Et en plus, désolé, je sais que je commence déjà assez mal. Déjà, il n'y a plus Jim Carrey déjà. Mais d'un côté, c'est à peu près normal parce que Jim Carrey, il ne participe pas toujours aux suites. La seule exception, c'est Ace Ventura. Et bien ici, dans ce film, l'acteur qui joue le Masque, mais il est mauvais de chez mauvais. Et ça m'étonne pas qu'il a été nominé, voire même gagné le Razzie Award du pire acteur. C'est juste, il s'appelle Jamie Kennedy, je pense. Et je trouve que ce soit comme chanteur ou comme acteur, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme film, mais ça m'étonnerait qu'il a continué longtemps, parce que voilà quoi. Le film, il a été réalisé par Lawrence Guterman. Pour ceux qui ne connaissent pas le monsieur, il a réalisé le moyen mais pas inintéressant Comme Chien et Chat, soit le premier volet de la saga, dont le deuxième, il est sympa mais sans plus. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut dire du Fils du Masque? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il faut dire du Fils du Masque? C'est, comment dire, déjà le scénario il va n'importe comment. Des fois j'ai l'impression qu'il n'y a pas de scénario, parce que c'est en fait un mec qui ne veut pas d'enfant parce qu'il ne se sent pas prêt. Alors il va trouver le masque de Loki, il va lui donner le masque, il va donc faire un enfant avec le masque. Ensuite le fils du masque il va faire n'importe quoi pour faire chier son père sans aucune raison. Et déjà que le bébé il est moche en effet visuel. Et ensuite Loki il veut retrouver son masque, il le répète à chaque fois quand on le voit. Et Odin il n'arrête pas de le secouer pour qu'il aille le chercher. Donc voilà, le scénario c'est ça, et c'est toujours comme ça, et ça dure des plombes. Soi-disant scènes d'humour et que ce soit les blagues et les jeux de mots, ils sont juste nuls. Mais nuls. Il y a très peu, il y a très peu de passages qui m'ont fait rire dans ce film. Je vous le dis cash, je n'ai même pas rigolé presque. Je n'ai même pas rigolé plus d'une fois dans ce film. Il n'y a qu'un seul passage qui m'a plus ou moins bien fait rire. C'est lorsque le père il fait comme ça à son bébé, papa. Et quant au bébé, ta mère. Voilà, il n'y a que ça qui m'a un peu fait rire. Enfin, un peu souri, mais bon. Il y a aussi quelques passages, comme par exemple l'idée de l'exorciste et que le bébé il fait tourner sa tête en 360 degrés, mais que la chute est complètement débile. Et aussi l'autre où le chien il fait avec son souhait psychopathe. Chut. Et que ça aussi ça m'a un peu fait rire. Mais bon voilà, à part ces trois scènes, il n'y a rien, je dis bien. Il n'y a aucun autre blague,
autre humour qui est juste, qui m'a fait rire. C'est tout. Et même le design du masque, mais il est immonde. Et depuis quand il a des cheveux? Mais c'est n'importe quoi. Comment on a pu passer de ça à ça? Une grande différence. Parce que le masque, si on sait bien, il n'a pas de cheveux. Donc, même dans la bande dessinée que j'ai vu grâce, ce qui m'a donné envie grâce au dessin animé et au film original, mais il n'a pas de cheveux. Enfin, à part peut-être des perruques, mais il n'a pas de cheveux, vrais cheveux. Et ici, il en a. Pourquoi? Comment? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ça nuit quasiment au film original. Et en plus, il est censé être une suite, mais il n'a aucun rapport avec la suite. Moi, je dis, le film original, il terminait tellement bien que je trouve que il n'aurait jamais dû avoir une suite. C'est comme Highlander, il ne pouvait en y avoir qu'un seul. Et le masque, je pense que c'est un peu cet exemple-là. Je vous dis, le premier film, donc, parce que je vais conclure, le premier film, bah, vous le voyez absolument, c'est une excellente comédie, quoique l'humour est un peu vieilli, mais c'est pas grave. Regardez la bande dessinée si vous voulez connaître un peu plus sur le personnage du masque. Et si possible, allez voir le dessin animé des années 90, Le Masque. Et quant au Fils du Masque, vous ne le regardez pas. Je vous jure, ne le regardez pas. Ce film, c'est une honte. Une honte à tous les fans et aussi une blague. Une grosse blague parce que je vous jure que parce que c'est censé être un film pour enfants. Il y a des scènes de spermatozoïdes, un bébé qui pisse et qui en est heureux, et un chien qui mord les testicules de Loki, et un combat final juste pro-pro de pipi caca, cuculapraline, voilà quoi. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. J'ai fait une critique plus ou moins détaillée du premier film et une critique très rapide du Fils du Masque. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Et si vous avez des propositions de films ou de jeux vidéo à me donner, soit des bons ou des mauvais films, pour moi, je suis prêt à tout. Envoyez-moi des commentaires et on en discutera. Si vous avez un défi, vous pouvez m'en donner, c'est pas grave. Et si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans vos commentaires. Donc voilà. Bon, voilà, j'ai fini pour les films cultes. J'ai parlé de Dark Knight Rises, j'ai parlé du Masque, donc, du Masque et de Fils du Masque, dont le premier il est génial, le deuxième immonde. Et aujourd'hui, on va bien commencer le restant de l'année avec 2 films de Uwe Boll. Et le premier, c'est Postal. Donc, je vous donne rendez-vous pour la première critique dont je vais casser du Uwe Boll pur et dur. Et à la prochaine. Le premier, il était génial. Et je me demande pourquoi j'ai vu le premier film après que j'ai vu le deuxième.